Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Le leader, c'est celui qui est bien habillé. C'est celui qui vit dans les délices. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le leadership en tout cas dans le royaume de Dieu. Parce que si on regarde la vie de Jean-Baptiste, il était habillé d'habits de chameau, nous dit la Bible. Alléluia. Amen. Et il se nourrissait de miel sauvage. La Bible nous parle des prophètes majeurs, des gens qui ont fait trembler des rois. Mais de toutes ces personnes-là, voici le plus grand d'après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui vivait dans l'humilité. Donc la première marque d'un leader, c'est l'humilité. Aujourd'hui, je voudrais parler du leadership. Le leadership. Parce que beaucoup de gens aspirent au leadership. Et nous voyons différents types de leadership. Mais la Bible a aussi des modèles de leadership qui peuvent nous édifier pour que nous soyons la lumière du monde. Et le modèle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions partager la parole, nous allons faire une courte prière. Seigneur mon Dieu, dispose nos cœurs. Ouvre notre intelligence, notre esprit, pour recevoir ta parole, que nous soyons un terrain fertile, pour qu'elle croisse et que nous produisons du fruit digne de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le premier passage que j'aimerais que nous puissions lire se trouve dans Luc, chapitre 7, au verset 28. Verset 28. C'est Jésus qui parle. Et il parle de Jean-Baptiste. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Amen. Amen. On va s'arrêter, on ne va pas tout lire, on lit juste ce petit verset là. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Alléluia. Amen. Là, c'est le témoignage que Jésus rend de Jean. Si vous lisez plus haut, on raconte le récit de la mort de Jean. Et lorsque Jean est mort, on lui a coupé la tête comme nous le savons. Et avant cela, il avait même envoyé ses disciples pour demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou s'il fallait en attendre un autre. Alléluia. Amen. Mais Jésus rend ce grand témoignage. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point de plus grand que Jean. Et il convient pour nous aussi de nous dire, il convient que nous puissions nous poser la question, et Seigneur, lorsque nous allons mourir,
qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Quel est le témoignage que peut-être nos enfants, si nous sommes parents, ou nos frères et sœurs, les membres de l'église, quel est le témoignage qu'ils vont rendre de nous? Alléluia. Amen, amen. Si vous permettez, prenons juste 30 secondes chacun, nous fermons les yeux. Pensons, quel est le témoignage, ma vie aujourd'hui? Quel est le témoignage qu'on va rendre de moi? Est-ce qu'on va rendre le témoignage de moi comme un escroc? Est-ce qu'un voleur, un impudique ou un enfant de Dieu? Quand moi je me suis posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que mes enfants peuvent dire de moi aujourd'hui? Est-ce que je suis un parent, un papa attentionné? Est-ce que je suis un papa qui fait tout ce qu'il faut pour assurer la bonne éducation de mes enfants? Est-ce que je suis un frère qui est à l'écoute de sa famille? Est-ce que je suis un enfant qui s'occupe de ses parents? Et ce sont des genres d'interrogations que de temps en temps nous devons nous faire pour savoir quel est l'impact que nous avons autour de nous. Alléluia. Amen. Et si nous faisons sérieusement cet exercice, ça peut aussi nous aider à nous corriger. Parce qu'après que nous sommes partis, il y a un héritage que nous le sommes. Cet héritage n'est pas que matériel, mais c'est aussi les œuvres que nous avons pratiquées. À ce sujet, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu a préparé les bonnes œuvres. C'est à nous maintenant de les pratiquer. Alléluia. Amen, amen. C'est une démarche qui est importante. Ce qui m'intéresse, quand on regarde pourquoi Jésus a rendu le témoignage de Jean-Baptiste, pour qu'on le voie, il faut qu'on voit le style de vie que cet homme a mené. Il faut voir le style de vie que cet homme a mené. Remontons un peu plus loin, du verset 24 au verset 26. La parole du Seigneur nous dit ceci. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Vous voyez comment Jésus pose la question. Et on peut insister sur le verset 25. Est-ce que vous êtes allé voir des gens qui s'habillent bien? Il dit même des habits magnifiques, ou qui vivent dans les délices. Le Seigneur dit que ces gens vivent dans la maison des rois. Mais qui êtes-vous allé chercher? Il dit plus qu'un prophète. Et malheureusement aujourd'hui, les attributs du leadership que le monde nous enseigne, et parfois à tort, que nous avons à l'église, c'est ceux qui sont vêtus des habits précieux,
ou qui habitent dans la maison des rois, qui ont des belles voitures. Hein? C'est ce que je comprends quand Jésus dit qu'ils vivent dans les délices. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce modèle de leadership que le Seigneur nous apprend. En tout cas, ce n'est pas le modèle de leadership que Jean-Baptiste a incarné. Et donc, déjà à partir de cet instant, il est important que nous puissions nous défaire. Nous défaire. Tokabwana. Namakanisi. Que les leaders, c'est celui qui est bien habillé. C'est celui qui vit dans les délices. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le leadership en tout cas dans le royaume de Dieu. Parce que si on regarde la vie de Jean-Baptiste, il était habillé d'habits de chameau, nous dit la Bible. Alléluia. Amen. Et il se nourrissait de miel sauvage. La Bible nous parle des prophètes majeurs. Des gens qui ont fait trembler des rois. Mais de toutes ces personnes-là, voici le plus grand d'après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui vivait dans l'humilité. Donc la première marque d'un leader, c'est l'humilité. Le leader, ce n'est pas celui qui veut être devant. Il prend son sac, il donne à un. Il prend ses deux téléphones, il donne à l'autre. Il marche à l'aise. C'est pas le leadership, ça. C'est pas le leadership dans le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le leadership dans le Seigneur. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, c'est celui qui est concentré sur la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est celui qui a l'humilité. Alléluia. Amen. Le témoignage du Seigneur Jésus est très éloquent. Il a renoncé à la royauté du ciel pour venir naître dans une étable parmi des animaux. Et il a vécu avec des gens simples. Il est mort il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Amen. Toutes les nations connaissent le nom de Jésus. On apprend des choses merveilleuses. Des gens qui se convertissent sans même avoir eu un prédicateur. Le Seigneur vient les visiter. Et il leur parle. Et leur vie est transformée. Il y a plus de 2000 ans. Cet homme n'avait que 12 disciples. Quelque part en Israël. Mais même ici au Congo, nous le connaissons. Même dans nos villages, nous le connaissons. Voilà l'impact qu'un leader a. Lorsqu'il comprend la vision, alléluia, de son appel, la vision de sa vie, il ne cherche pas le prestige. Il y a quelques jours, je regardais une émission à la télévision. Alors je crois que c'était un milliardaire, Warren Buffett. Mutukanae. Il y a 1950. Alléluia. Comment on dit ça? Et ça va être un hamburger. Take away. $2 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont des gens qui investissent beaucoup dans les œuvres sociales. Parce qu'ils ont compris que l'argent n'est pas une finalité. Je crois qu'ici même à Kinshasa, nous avons un magasin Ikea. Oui. Alléluia. Amen. Quand vous regardez, c'est sur YouTube. Alléluia. Nous tous, on peut aller voir ça. Voyez la personne propriétaire de Ikea, qui est partout dans le monde. Si on vous dit que Yoyo, on dit Mateo Roboya. Alléluia. Amen. Une vie extrêmement simple. Alléluia. Une maison extrêmement simple. Et beaucoup de ces personnes financent parfois des projets d'aide des ONG.
Si je ne me trompe pas, Warren Buffett a même dit que c'est trop d'argent pour que même mes enfants puissent l'hériter. L'argent que j'ai, c'est trop. Je ne peux même pas donner à mes enfants. Je vais offrir, je vais leur laisser un minimum. Alléluia. Amen. Un minimum pour qu'ils puissent vivre. Parce que je ne veux pas que cet argent puisse les monter à la tête. Voyez l'humilité des grandes personnes. Des gens qui ont eu un impact. Qui marchaient dans un objectif précis. Et leur objectif, ce n'était pas l'argent. Alléluia. D'autres, leur objectif, c'était peut-être d'améliorer les conditions de vie des gens. Ikea, c'est dans le domaine du meuble. Meuble. Alléluia. Amen. Il s'est spécialisé dans son domaine. Et le succès l'a suivi après. Mais pensez d'abord qu'il s'agit de couturiers. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la couture. Alléluia. Amen. Et le succès est allé les rencontrer. Alléluia. Amen. Peut-être c'est un métier qu'on peut mépriser. Alléluia. Amen. Mais lorsque le succès vient le rencontrer, parce qu'il donne l'excellence dans son travail, et ça fait que tous les grands cherchent à s'habiller telle marque. Je crois que parmi nous, nous avons même des témoignages aussi. Alléluia. Quelqu'un qui a commencé son métier, Dieu l'a béni à ma type catégorie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a amené ces gens au succès? Ce n'est pas la recherche de l'argent, mais c'est l'excellence dans le travail. Donc un critère important d'un leader, c'est quelqu'un qui cherche l'excellence. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision de service, qui ne cherche pas d'abord son gain personnel à lui. J'aimerais vous amener à lire toujours sur Jean-Baptiste dans Jean chapitre 3. À partir du verset 26. La Bible nous dit ceci. Ils vinrent trouver Jean. Il là, ce sont ses disciples. Et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Alléluia. Amen. Écoutez un peu ses disciples. Celui qui était avec toi. Qui est celui qui était avec lui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jean a fait une déclaration publique. Alléluia. Amen. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais écoutez comment ses disciples viennent lui parler. Celui qui était avec toi. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a fait une déclaration très forte. Il dit que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mettons-nous un peu à l'époque. Alléluia. Amen. Les gens se promenaient sur des ânes. Des ânes. Alléluia. Amen. Et ces ânes aussi faisaient leurs besoins sur la route. Alléluia. Amen. Donc, délier les chaussures de quelqu'un, c'était la tâche à l'esclave, dernière catégorie. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un avait sa maison, il reçoit les gens. Il y a peut-être ceux qui travaillent à servir à manger. Ceux qui sont dans la cuisine. On va prendre les derniers. Celui qui va prendre soin des pieds des gens. Parce que les pieds ont marché sur beaucoup de choses. Mais Jean-Baptiste dit que je ne suis pas digne de délier
la courroie de ses souliers. Donc ses disciples savaient très bien l'importance et le culte que Jean avait par rapport au Seigneur Jésus. Mais ils viennent quand même le trouver. Il dit Rabbi, celui-là. Alléluia. Amen. Parfois nous-mêmes, lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, ou bien on est fâché, on ne veut même pas citer le nom. En tout cas, c'est cette image que j'ai quand ils viennent parler à Jean-Baptiste. Celui-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il savait même que Jean-Baptiste a arrêté son ministère. Et Jean-Baptiste a fait la déclaration. Il faut que moi je diminue. Que lui il croisse. Mais comprenez un peu qui était Jean-Baptiste. C'était quelqu'un qui avait un très grand impact. La Bible dit que c'est le nouvel Élie. Un prophète majeur. Alléluia. Amen. Mais il a compris que quand Jésus est venu, il fallait que lui s'efface pour que Jésus puisse croître. Voilà un leader qui a compris sa mission. Et il est important que nous, dans l'église, même dans la vie, qu'on comprenne quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Et que nous puissions marcher dans la mission que Dieu nous a donnée. On puisse être connecté avec l'Esprit de Dieu. Pour comprendre quelle est l'attente que Dieu a vis-à-vis de moi. Quand j'étais au Canada, j'étais plus jeune. Alors il y avait des jeunes qui dansaient parfois à l'église. Comme des majorettes. Alors avec les amis parfois on se moquait d'eux. Alléluia. Amen. Mais une fois je dors, le Seigneur me montre que un d'eux était découragé et qu'il voulait abandonner ça. Alors j'étais dans le choc. J'étais sous le choc. Et le Seigneur m'a permis de réaliser que ce que lui il faisait, que moi je trouvais quelque chose de rien du tout. Mais parce qu'il le faisait pour le grand roi. Ça avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et je suis allé trouver la personne. Je lui ai dit, voilà, le Seigneur m'a montré que tu veux arrêter. La personne me dit, oui, effectivement, je vais arrêter. J'ai dit, ce que tu fais est précieux aux yeux de Dieu. Et ça a encouragé la personne pour continuer. Alléluia. Donc il est important qu'on ait la vision de Dieu. On ait la perspective de Dieu. Parfois on a l'impression que ce que nous faisons pour le royaume c'est rien du tout. Parfois les gens ont l'impression que c'est rien du tout. Mais c'est précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fait ce rêve, j'ai parlé à la personne, je me suis repenti. Et j'ai arrêté de blaguer là-dessus. Alléluia. Amen. Parfois on peut aspirer à enseigner. La Bible nous dit que Dieu a établi des prophètes, des enseignants. Il y a le sacerdoce. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui pouvait porter l'arche de l'alliance. Il y en a qui en sont morts parce qu'ils n'ont pas eu le droit, mais ils sont hasardés. Alléluia. Amen. Ils étaient de bonnes intentions. Alléluia. Amen. Mais parce qu'ils n'étaient pas investis de ce ministère, ils ont été frappés. Donc dans l'église, il n'y a pas de petit ministère. Lorsque nous comprenons que nous sommes le corps de Christ, chaque ministère a son importance. Alléluia. Amen. Avant de me lever, j'ai été porté par la louange. C'est comme si je la charge. Alléluia. Amen. Je sentais que puissance de côté dans les autres. Amen. Donc ce que vous faites pour le Seigneur a de l'importance. Parfois le Seigneur peut faire des prodiges et des signes à cause de la louange. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu réside au milieu de la louange. Il y a même
des pasteurs, des évangélistes comme Benny Hinn. Avant de faire le ministère, il va demander toujours à la chorale de chanter. Parce qu'il a compris que Dieu réside au milieu de la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc revenons sur notre texte. Comprendre le ministère. Comprendre la vision que Dieu nous a donnée. Nous permet donc d'avoir le succès aux yeux de Dieu. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Et c'est la première chose que nous devons rechercher. Est-ce que ce que je fais, est-ce que Dieu l'agrée? Dieu nous a donné chacun des talents. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand vous regardez même la construction du temple, Dieu a montré à Moïse, va chercher Fulani, parce que c'est un artisan. J'ai mis en lui l'esprit d'un artisan. Alléluia. Et donc Dieu a révélé ça à Moïse pour que cette personne-là puisse faire les objets précieux. Alléluia. Amen. Donc nous avons différents talents que Dieu nous a donnés. Notre mission, c'est de découvrir et de développer ces talents. Alléluia. Amen, amen. Et ça fait partie de notre ministère. En tant qu'enfants de Dieu, nous servons Dieu dans le temple. Mais dehors, nous le servons avec les talents que Dieu nous a donnés. J'aimerais passer plus ou moins 2 ans en Suisse. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de grandes églises, 200 personnes, ça n'existe pratiquement pas. Alléluia. Amen. Et ça m'a beaucoup surpris. Donc, une église de 200 personnes à Genève. Donc, c'est une méga église. Méga église. 30, 40 personnes. Mais si vous regardez la Suisse, en tout cas les missionnaires suisses ont joué un grand rôle chez nous en Afrique. Même ailleurs. Regardons juste la Bible que nous utilisons souvent, c'est Louis II. Alors quand je suis resté là, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc nous utilisons la Bible Louis II. Louis II révisé. Je ne sais pas les autres éditions viennent d'où. Mais peut-être Louis II n'a pas évolué dans une église depuis de 30 personnes. Peut-être 60 personnes. Mais il a été fidèle dans son ministère de traduire la Bible. Et ça a eu un grand impact. Alléluia. Amen. Donc la question de notre impact est importante. Et peut-être Louis II qui est mort depuis longtemps ne réalise pas l'impact que la fidélité dans son ministère a produit. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, soyons fidèles dans notre ministère. Soyons fidèles dans l'appel que Dieu nous a donné. Nous poursuivons la lecture. Donc, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu avais rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend
éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Amen. Donc, ce qui s'est produit à côté de papa, ce qui s'est produit, c'est que les disciples de Jean ont vu que mais succès la besoin est comme au kita. Alléluia. Amen. Mais voilà ce que Jean dit. L'épouse, c'est l'épouse de l'époux. Moi je suis l'ami de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma chérie, non pardon. Alléluia. Amen. Puis c'est parfois pas congolais de ligne mon ami. Ma chérie, elle est aussi basse. Non. Tika, on est frère à profiter pleinement dans l'ibala naïe. Alléluia. Amen. Puis frère, nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Merci. Lorsqu'on est un leader, de ne pas être influençable. Parce que les gens peuvent vous dérouter de ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont voir que, bon, ceux qui Jean-Baptiste a quitté. Bon, on peut louper Messaïni et quitté. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste n'est pas là pour louper Mba. Jean-Baptiste est là pour faire la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Il n'est pas là pour louper Mba. Il est là pour faire la mission. Donc un leader, c'est quelqu'un qui n'est pas influençable. Et surtout pas par les gens qui sont derrière lui. Est-ce que vous voyez un peu l'attitude de Jean-Baptiste? Il savait que la venue de Jésus disait que fini pour lui. Humainement, ça peut être difficile. Surtout quand on t'appelle pasteur, on t'appelle ci, on t'appelle ça, grand prêtre. Alléluia. Il y a même des gens, c'est devenu la coutume, je crois, ici au Congo. Quelqu'un qui veut peut-être au Pamboulaye, abandonne grand prêtre, vois mon pao. On se pose la maîtrise de Sopani, attends la transport au PC, aux gens qui m'accolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas être sujets à ce genre de choses. Donc nous devons marcher avec la fermeté. En ayant le regard, comme la Bible nous dit, fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et parce que beaucoup n'ont pas compris cela dans le ministère, il y a eu des divisions. Alléluia. Amen. Parfois tu n'avais pas l'idée de te diviser. Mais quelqu'un vient te dire que non, vraiment, on a stahili. Pourquoi? Kiongozi. Donc c'est en Swahili pour dire que toi aussi tu mérites. Alléluia. Amen. Tu sors de la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui rencontrent même le succès mais qui ne sont pas dans la mission que Dieu leur a donnée. Et parfois quelqu'un peut avoir un succès éphémère. Hein? Éphémère. Après il rencontre des difficultés. Parce que tu n'es pas équipé. Alléluia. Amen. Et je tiens quand même à faire une sonnette d'alarme. Pour nous les chrétiens, ne soyons pas des gens à la recherche des prophètes. Soyons à la recherche de Jésus. Cherchons à connaître Dieu. Parce que mon kilo est belé. Alléluia. Amen. Je me souviens, je suis à Yaoundé. C'est là que j'habite. Alors, voilà, j'ai un statut de diplomate. Et donc j'ai une plaque CD, donc corps diplomatique. Et donc j'étais à la station d'essence. Je vois un charlatan, genre marabout.
vraiment, vous avez la chance. Il faut rester là où vous êtes. Allez, frère. Alors, quand, dans un moment de faiblesse, alléluia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais il n'y a rien qui vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de Dieu. Nous devons être des chrétiens fermes. Surtout face à l'adversité. Parce que qu'est-ce qui a amené Jean-Baptiste là où il est allé mourir? C'était sa fermeté, son courage de dire la vérité au roi Hérode par rapport à ses péchés et surtout par rapport au fait qu'il avait pris la femme de son frère. La Bible nous dit que la terre languit. La terre languit pour la révélation des enfants de Dieu. La terre languit pour la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes ces enfants de Dieu qui devons marcher dans la vision que Dieu nous a donnée, dans l'humilité, pour que les gens voient la droiture. C'est par nous que les gens vont voir Dieu. Alléluia. Amen. C'est par notre témoignage que les gens vont voir Dieu. Alléluia. Amen. Et il est important. Aujourd'hui, on peut te donner des prophéties. Je suis un enfant de pasteur. J'ai commencé à voir des prophéties, j'avais peut-être 6 ans. J'ai plus de 40 ans. Alléluia. Amen. Pas pour dire qu'il va continuer à gauche-droite. Mais le temps de Dieu, on ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont commis des tubes, ceux qui ont au PDG. Mais dans le mécanisme, alléluia. Amen. Ça, le prophète ne le sait pas. Le prophète est là pour nous encourager. Mais qu'un prophète ne vient pas te dire, mon frère, que ça là, alléluia. Amen. Il faut que Dieu a semé en nous des désirs. Alléluia. Amen. Donc, les prophéties doivent être là pour confirmer. On ne doit pas être sujet des manipulateurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un va te dire, ah, madame, non, mon frère, faut que ça célibataire. Mon frère, non. Pas des choses comme ça. Nous avons des désirs. Alléluia. Amen. Même la Bible, merci mon frère. La Bible même nous montre comment des gens se sont mariés comment les gens se sont mariés. Et Isaac, quand il a vu sa femme, il a eu la conviction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam, quand il a vu Ève, chair de ma chair. Alléluia. Amen. Décision à vie. Alléluia. Amen. C'est une manière de nous rendre aussi irresponsables. Chacun est responsable de sa vie. Pas Patrick. Que personne ne vienne te rendre responsable de la vie. Alléluia. Amen. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour nous encourager. Amen. Nous devons chercher la face du Seigneur. Alléluia. Amen. En évoluant dans ma relation avec mes parents, qui sont mes premiers pasteurs. J'aime beaucoup déranger même maman. Amen. J'aime beaucoup déranger maman. Et oui, vraiment, il va viser mon Arnaud sur le côté. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si j'ai un problème, je viens la voir, je l'appelle. Sa recommandation, on va prier. Je viens la trouver, je dis, voilà ce que je crois dans mon cœur. Elle sourit, dit, oui, c'est ça, fais-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai vu que on nous responsabilise. C'est trop facile que quelqu'un vienne te dire ceci, cela. Parce que regardez dans Josué 1:8. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que sur le chemin de la vie, nous aurons des difficultés. Sur le chemin de la vie, nous aurons des épreuves. Mais il convient que nous soyons courageux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vu Dieu. Dieu leur a parlé. Mais alléluia. Amen. Et bon, mon frère, ma soeur.
Alléluia. Amen. Moi, je ne prendrai jamais les risques de dire à quelqu'un ça la boye bana mon mongo ya boye. Alléluia. Amen. Tika kote ka pondu tika matembele. Bon kende nzela Chine. Non. Alléluia. Amen. On conseille, chacun doit être responsable devant lui, devant le Seigneur. La responsabilité que Dieu donne aux enseignants, c'est d'enseigner la parole. Si quelqu'un a vient chercher un conseil, on peut l'orienter. Mais il ne faut pas dire que si quelque chose ne marche pas, que c'est la responsabilité, du pasteur. C'est que j'ai appris au Cameroun. Il y a des gens qui ne sont pas fermes dans le Seigneur. Quelqu'un va prier. Viens chercher frère Mapépé. Frère, Toko ta jeune. Alléluia. Amen. 3 jours. Frère, je dois essayer d'aller de l'autre côté. Bon, toi qui a une semaine. Alléluia. Bon, toi qui a 1 mois. Après, quand mon frère a abîmé le paysan. Abîmé, dans quel village? Dans quel village? Est-ce que vous voyez? Je vous parle des choses concrètes. Des gens qui ne marchent pas avec Dieu. C'est-à-dire qui ont Dieu à côté. Nabokoko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, il va prier au Pénécoki Barambote. Au Pénécoki, il faut la village. Là, il y a des ngunda. Va résoudre des problèmes. Et les gens qui sont pasteurs. Voyez un peu. Donc les gens ne sont même pas sauvés à la base. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour récapituler, nous avons dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui a d'abord l'humilité et qui est fixé sur la vision. Qu'il s'agisse d'un leader à l'église ou un leader dans le monde. Et nous avons donné l'exemple des gens comme Warren Buffett ou le créateur de Ikea. Ce qui les a motivés, ce n'était pas l'argent, mais d'exploiter le talent qu'ils avaient. Il y a des gens qui sont devenus fameux grâce à la couture, grâce, peu importe, à la musique. Alléluia. Amen. Et quand vous suivez même des émissions, vous allez voir que plusieurs de nos artistes ont commencé comme des choristes à l'église quand ils font leur témoignage. Donc ils avaient un appel à un moment donné qui ont peut-être dévié vers autre chose. Et nous avons dit également qu'un leader doit être ferme et ne pas céder à la manipulation. Un leader n'est pas à la recherche de la vaine gloire. Un leader voit au-delà de lui. Il y a des gens qui ont mis des sociétés il y a 200 ans qui existent encore aujourd'hui. Il y a par exemple, quand j'étais au Canada, il y a la compagnie Bombardier qui fait les avions. Donc souvent les petits avions sont faits par Bombardier. Et c'est monsieur Louis Armand Bombardier qui avait créé cette compagnie. Alléluia. Amen. Après lui, quand il a vu qu'il n'y avait pas peut-être de ses enfants qui étaient intéressés ou aptes, il a choisi quelqu'un d'autre pour devenir le PDG de ça. Pour que la société continue. Parce que son souci n'était pas de se faire de l'argent. Mais il a créé quelque chose. Il s'est dit que même après moi, cette chose doit continuer. Donc il avait à cœur une vision. Donc on voit que les gens qui ont du succès et qui ont une vision pérenne ne cherchent pas à ramener les choses à eux. Ne cherchent pas à
à travailler à leur propre bénéfice individuel. En tout cas, ce n'est pas le cas de Jean-Baptiste, comme on peut le voir. Parce qu'il avait compris que la venue de Jésus signifiait la fin de son ministère. Et lui-même, il se présentait comme la voix qui crie dans le désert. Il préparait les sentiers du Seigneur. Donc, il a su que sa mission était de préparer les sentiers. Frères et sœurs, si nous comprenons ça dans l'église ou même dans la société, nous n'aurons pas de problème à nous opposer à des gens. Au contraire, nous serons appréciés. C'est fort de ce vécu-là que Jésus a rendu témoignage à Jean-Baptiste. Et en rendant témoignage de Jean-Baptiste, il a contrasté la vie de Jean-Baptiste au roi. Jean-Baptiste ne cherchait pas les vêtements. Jean-Baptiste ne cherchait pas le prestige. Il cherchait à faire la mission que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Amen, amen. Une chose qui m'a beaucoup marqué en vivant à l'étranger. Parfois, même mes chefs, il met la cravate au bureau. Si tu le vois dans son quartier, coupé, jean avec ses enfants. Pourquoi? Parce que la tenue qu'il a, c'est pour une mission. Alléluia. C'est pour accomplir son travail. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller, si tu travailles dans une usine. Alléluia. Comme à la Gécamine. Vous êtes dans les mines. Vous vous habillez comme ça. On voit que celui-là a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important qu'on comprenne ces choses. Et la dernière caractéristique que je voudrais aborder avec vous, un leader est un homme de paix. Alléluia. Amen. C'est un homme de paix. Et on peut le voir déjà à partir de la dernière lecture que nous avons faite de Jean 3, versets 26 à 28. Les gens viennent, ses propres disciples viennent. Jean-Baptiste, voilà la situation. Celui-là, il parle même de façon avec mépris de Christ. Mais Jean-Baptiste reconfirme son témoignage. Alléluia. Amen. Alors en lingala facile, bongote bandeko. Alléluia. Eza bongote. Alléluia. Amen. Il les redresse. Alléluia. Amen. Mais parfois nous nous laissons manipuler. Alléluia. Amen. On se laisse manipuler par ce qu'on entend. Frère tel à l'obaïboy, frère sœur tel à l'obaïboy. Tu prends attitude sans avoir même vérifié. Et beaucoup de divisions interviennent dans l'église, dans nos compagnies, dans nos familles, sur la base de ce qu'on a entendu. On appelle Dieu le roi de Salem. Salem, c'est la cité de la paix, comme on dit Salam. En tant que leader, en tant que chrétien, nous devons être des gens de paix. Alléluia. Amen. Là où il y a la discorde, nous semons la paix. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. La réconciliation d'abord avec Dieu. Alléluia. Amen. En lui donnant notre vie. Alléluia. Amen. Mais la réconciliation aussi parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très important. Si nous voulons faire la différence pour le royaume, soyons des gens humbles. Regardons l'objectif que Dieu nous donne dans l'église, au-delà de l'église. Quelle est la responsabilité que Dieu nous donne? Je vous mentionnais la question des prophéties. Dieu peut te déclarer une chose, mais ça peut arriver dans 30 ans. Entre temps, tu fais quoi? Alléluia. Ça, le prophète ne sait pas. Il n'a pas de réponse à ça. Mais Dieu lui donne quelque chose pour t'encourager. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est prêt qu'après 30 ans. On peut le voir avec les grands patriarches.
Alléluia. Amen. Moïse est né pour une mission. Mais il est rentré dans ses souliers après combien de temps? Le Seigneur Jésus lui-même est né. Dieu fait homme. Mais après combien de temps il a exercé cette capacité? Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour se préparer. Alléluia. Amen. Ne commence pas un ministère parce que quelqu'un t'a dit que voilà, tu es Foulane. Ne commence pas une affaire dans la précipitation sans connaître le marché. Il y a beaucoup de sagesse qui sont cachées dans la parole. Le Seigneur Jésus dit ceci: il n'y a personne qui veut construire une maison. La Bible dit tu t'assois, tu fais le calcul, ça va te coûter combien? Chantier bon et na Kinshasa silate. Alléluia. Amen. Chantier bon et na Kinshasa silate. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne font pas le calcul. Ou les gens se lancent tout azimut. Peut-être, je vais dire comme ça, tu as 100 000 dollars. Vous avez ma pango 5. Alléluia. Amen. Mais si ça yango. Alléluia. Amen. Mais si tu étais concentré peut-être à 2, tu aurais pu arranger un. Où tu habites, un, aux foutissa. Amen. Mais les gens croient que les moyens sont illimités. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la sagesse pour utiliser aussi les ressources que Dieu nous a données. Si nous voyons l'histoire de Joseph, il y avait une période de vaches grasses, après des périodes de vaches maigres. Malheureusement, beaucoup de gens croient que la période de vaches grasses va durer toujours. Non, pas toujours. Tu peux avoir une période. Utilise cette période pour construire pour les périodes difficiles. Alléluia. Amen. Mais d'autres, première chose, tu as peut-être 500 dollars. Alléluia. Amen. Directement, non, je vais acheter. C'est quoi le dernier téléphone? Mon frère, ma soeur, tous dans la maïle. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a d'autres ici à Kinshasa, moi j'en connais personnellement, qui ont démarré avec 500 dollars. Les lots comme la pango kiliki. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont su utiliser la semence qu'ils ont eue, c'était 500 dollars. Alléluia. Amen. Mais ils ont su fructifier ça pas à pas. Alléluia. Amen. Mais beaucoup nous rêvons. Ah, bon, le Seigneur va te bénir. Repas Fouka. Donc c'est tout ce que les gens attendent. Je me souviens, je parlais avec un frère qui est à Lubumbashi. Alors je lui donnais les nouvelles de notre frère. Bon, c'est un petit frère. Alors il dit, mais je n'ai pas Fouka. Vous voyez un peu l'idée, on croit que ça arrive du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas le principe du royaume. C'est autre chose. C'est au Bouki compagnie. Alléluia. Amen. Ou bien au Kenangakis. Parce que la nature nous montre comment Dieu procède. Alléluia. Amen. C'est petit à petit. Quand j'observe le poulailler de maman. Alléluia. J'avais commencé avec combien de canards? Combien? J'avais commencé avec combien de canards? Combien? 4. Tu en as combien? Alléluia. Amen. 4 canards ont produit plus de 100. Sans compter que comme je suis là tous les 2 jours, on tue un pour que je mange. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez, c'est ça le processus divin. C'est le processus de la multiplication. Je commence avec peu et ça croît. Et si on regarde pourquoi Dieu fait les choses de cette manière, mais c'est pour consolider. Parce que quand on commence peu, petit, on a une base. On sait comment ça se passe. On connaît les secrets du métier. Quand à un moment donné ça ne marche pas, on sait que c'est la période de vases maigre. Alléluia. Amen. On sait que c'est momentané, on ne va pas se décourager. Mais quand tu commences trop gros, tu peux aussi t'écrouler facilement. Donc, je vais conclure pour dire, toute personne est un leader. Alléluia.
Amen. Tu es au moins leader de ta propre vie. Parce que tu fais les choix. Tu es responsable de ta propre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le révérend. Ce n'est pas maman Marie Lagrasse. Ce n'est pas papa Patrick. Et mes mamans qui sont là derrière. Tu es responsable de ta propre vie. Tu es le leader de ta propre vie. Alors bâtis ta vie sur des bons principes de leadership. En étant une personne humble. Parce qu'il n'y a personne qui peut détester quelqu'un de humble. Mais les gens orgueilleux, on ne peut pas les approcher. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Fais grâce aux humbles. Reste fixé sur l'objectif. Donne l'excellence à la mission que Dieu te donne. Dans l'église et dans la vie. Consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Pour qu'il te montre quels sont les talents qu'il a cachés en toi. Pour que tu puisses prospérer. Parce que tu vas prospérer à partir des talents que Dieu t'a donnés. Pas sur les talents des autres. Chacun a ses talents. Alléluia. Mais sur les talents que Dieu t'a donnés. Et nous avons dit également, ne sois pas influençable. Quelqu'un vient te dire ceci. Tu changes. Tu dois être quelqu'un de établi. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui a tes intérêts à cœur plus que Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a compris. Que quand ses disciples sont venus dire, celui-là, pour dire Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne s'est pas laissé envahir par la gloire. Parce qu'il avait compris sa vision. Alléluia. Amen. La Bible, même la sagesse des hommes nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les vices. Tout le monde veut avoir une vie confortable. Mais il y a un moyen d'y arriver à partir des talents que Dieu nous a donnés. Enfin, nous avons dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui est un homme de paix. Là où il y a la discorde, il vient semer la paix. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son église. Yango na yemba bolingo na ye yango na tatulango na loyembo na ngai.